Bonjour, bienvenue pour une vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble alors très vite ce qui se passe pour la jurisprudence Xabage dans le monde administratif après la pichenette de la CEDH et surtout la baffe de la Cour de cassation rendue en plénière le 8 mars 2024. Alors, à la base, vous le savez, on a une jurisprudence Xabage, mais ça n'était pas tout à fait conforme à ce que disaient les textes. À la base, que prévoit le Code de justice administrative et, par exemple, le CGCT? Ce que prévoyaient les textes, c'est que quand j'ai une décision administrative individuelle, eh bien, les délais de recours ne courent qu'à compter de la notification des voies et délais de recours dans la décision. Et puis, d'autres dispositions, notamment sur les titres de recettes, prévoient bien que l'on a un délai de 2 mois pour contester à compter de la notification du titre, sous-entendu une notification complète. Voilà. Et quelle application le juge administratif a-t-il faite de cette jurisprudence ? Pendant longtemps, le juge administratif a dit que du coup, un acte individuel défavorable pour lequel il y avait une absence de notification des voies de recours ou celle-ci n'avait été vraiment pas complète, eh bien, on pouvait l'attaquer sans condition de délai, sauf autre prescription. Et puis, au nom d'un principe général de sécurité juridique qui monte beaucoup depuis la fin des années 2000, le juge a dit oui, le code dit ça, mais moi je le combine avec un principe général qui fait qu'on applique un délai indicatif d'1 an. Et de là est née une jurisprudence extensive, non sans complexité. Voici ici quelques éléments si vous avez le courage de mettre sur pause et peut-être de grossir un peu. Qu'en a dit la CEDH ? La CEDH a accepté le principe de l'arrêt Xabage dans son principe. Mais ce qu'a censuré la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le fait que ce revirement de jurisprudence soit, sans aucun signe avant-coureur, soit arrivé comme ça, sorti de rien en 2016. Donc paradoxalement, le Conseil d'État fait Xabage au nom de la sécurité juridique, et c'est au nom de la sécurité juridique que la CEDH censure non pas le principe Xabage, mais son application immédiate. Sécurité juridique du côté du requérant, cette fois. Et que dit la Cour de cassation ? La Cour de cassation a dit une chose très simple. Si vous voulez, vous pouvez appliquer Xabage du côté du monde administratif. Mais moi, en judiciaire, je regarde les textes, je vois pas de principe général d'1 an, j'applique les textes. Donc, du coup, ça veut dire que si le contentieux arrive dans le monde judiciaire, une facture d'eau, une facture de déchets si on est en Rome, ou autre, on va se retrouver avec un certain nombre de contentieux fiscaux, avec une non-application du délai indicatif d'1 an et la possibilité d'attaquer au-delà de ce délai indicatif d'1 an. Que retenir au total ? Au total, Xabage décidément s'exporte très mal, ça convainc pas la CEDH, ça convainc pas la Cour de cassation, on va se retrouver avec des titres de recettes qui seront attaquables dans un délai indicatif d'1 an ou d'autres plusieurs années après, selon le juge devant lequel on va. C'est pas très satisfaisant, et d'ailleurs, du coup, une réforme législative voire réglementaire serait sans doute utile. En attendant, soit j'ai un contentieux, il y a devant le juge judiciaire, j'applique pas Xabage. J'ai intérêt à avoir de voies et délais de recours, sinon j'ai un délai qui sera celui d'une autre prescription, le cas échéant, qui s'appliquera. Deuxième hypothèse, je suis devant le juge administratif et je n'applique pas le délai indicatif d'1 an de la jurisprudence Xabage si j'ai une affaire ancienne qui était antérieure au 13 juillet 2016 ou peu de temps après le 13 juillet 2016, fin 2016, début 2017. Et puis pour toutes les affaires relativement récentes, là j'ai bien une application de la jurisprudence Xabage. Bon courage. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.